dans cet éveil et prise de conscience nationale au Congo, c'est un éveil de principes bibliques de délivrance du peuple choisi par Dieu ou d'un élu de Dieu. Il n'y a que deux principes de délivrance. Si un homme choisi par Dieu ou un peuple choisi par Dieu se retrouve opprimé, esclave, il n'y a que deux principes qui sont bibliques de sa délivrance. Les voici alors. Premier principe. Quand l'homme ou le peuple est esclave à l'étranger, comme le peuple d'Israël qui fut esclave en Égypte, où ils étaient sous l'oppression de Pharaon, Pharaon oppresseur. Voici le principe. Le principe est de sortir de l'étranger où on est esclave, on est dominé, maltraité et rentrer chez soi dans son pays d'origine. C'est le cas du peuple d'Israël esclave en Égypte pendant 4 siècles. Confère Exode chapitre 5 jusqu'au chapitre 12 verset 51. Confère 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 qui dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux ». Donc, si un peuple, si un enfant de Dieu, si un élu de Dieu, si un peuple choisi par Dieu se retrouve esclave à l'étranger, là-bas à l'étranger, le peuple n'a pas à résister à l'oppresseur. Une fois que le peuple congolais, si le peuple congolais était esclave à l'étranger, soit ceux qui sont des enfants de Dieu qui sont opprimés à l'étranger, il n'y a qu'un seul principe. Sortir de l'étranger et rentrer chez soi, au pays. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 4 siècles. Dieu a envoyé Moïse, ce n'était pas pour renverser Pharaon et s'établir roi, mais c'est pour réclamer la délivrance, sortir de l'Égypte. Et le peuple est sorti de l'Égypte. Et c'était ça sa délivrance. Donc sortir du pays où vous êtes esclave à l'étranger, rentrer chez vous. C'est ça la délivrance. Hein? Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un peuple choisi, dominé à l'étranger, n'a qu'un seul principe, sortir de là. Deuxième principe. Dès que l'on est esclave, opprimé dans son pays par l'oppresseur extérieur ou étranger, le principe biblique est de résister à l'oppresseur, le chasser de force divine, le forcer à quitter le pays et rentrer chez eux. Et en dépit du prix à payer pour cela, le peuple opprimé va recouvrer sa liberté politique, loin des injustices dictatoriales, selon Jacques 4,7 qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Il en est écrit, de même, dans 1 Pierre 5, 5b, là c'est Dieu lui-même qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et 1 Pierre 5, 8 à 10, veillez, parce que votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais vous, enfants de Dieu, résistez-lui en face. Donc, une fois que le peuple congolais, tel que le peuple congolais est aujourd'hui, sous l'oppression d'un oppresseur extérieur. Donc, c'est un extérieur, un étranger qui vient dominer sur ce pays pour maltraiter le peuple congolais. Il n'y a qu'un seul principe biblique, tel que moi je commence à vous montrer l'exemple. Moi je résiste. Vous, peuple congolais, vous n'avez qu'à résister. Donc chasser l'oppresseur, lui dire non, non, quittez le pays au nom de Jésus, au nom de Christ crucifié, quittez le pays. Donc en résistant à l'oppresseur dans votre pays, c'est ça le principe de votre délivrance. Écoutez, ce n'est pas une violence militaire, hein? Ce n'est pas une guerre bête. Hein? On ne vous envoie pas de recourir aux armes pour frapper, pour tuer. On ne vous envoie pas de faire recours au gris-gris. C'est selon Dieu. Donc, le principe, il est biblique. Vous êtes opprimé dans votre pays par un oppresseur extérieur. Résistez-lui en face. Dites, sortez, partez, laissez-nous libres. Comme moi, Néhémie, je l'ai déjà fait et je continue à le faire. J'ai dit à tous les oppresseurs du Congo, sortez, 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 quittez le pays. Au nom de Christ crucifié, je suis libre dans mon pays et mon peuple aussi, il est libéré de votre servitude, vous, les oppresseurs du Congo. Ça continue, hein?